Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le vendredi 12 mars et sur le samedi 13 mars. Je vous ai fait un petit medley entre des matchs de Ligue 1, de Bundesliga, de Liga et de Première Ligue. La Serie A, il n'y a pas vraiment de matchs intéressants. Alors il n'y en a pas du tout vendredi, mais il y en a quelques-uns samedi. Je vous les mets en description. De toute façon, tous les matchs qui manquent sur le vendredi et le samedi, dans les 5 grands championnats européens, vous les trouvez tous en description. Également, en description, vous avez mon lien Telegram. Rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux. On parle énormément de tout au niveau football, bien entendu, que ce soit des pronostics, des paris que vous voulez engager. On vous conseille sur le fait d'utiliser des combinés, voire des simples. Nous, voilà, on est vraiment ouvert à tout. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien qui se trouve en description. Également, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Les matchs que je vous propose pour ce vendredi et ce samedi. En France, 3 matchs en particulier, Reims contre Lyon, Angers contre Saint-Etienne et Marseille contre Brest. En Angleterre, Newcastle-Aston Villa, Leeds contre Chelsea et enfin Fulham contre Manchester City. Et pour finir, en Espagne, Levante contre Valence, le Real de Madrid contre Elche, Retafe contre l'Atlético de Madrid. J'ai oublié l'Allemagne également, le Werder de Brême contre le Bayern de Munich et Dortmund contre le Hertha Berlin. Voilà, on attaque avec la Ligue 1 et Reims 12e qui reçoit Lyon 3e. Les Rémois sont sur une victoire et 3 nuls sur les 4 derniers matchs, donc on va dire qu'ils sont sur une bonne dynamique. Depuis leur défaite en Coupe de France, contre Valenciennes à domicile, vous avez perdu 4-3. Il reste tout de même à domicile sur 3 nuls et une défaite, hein, ce qui est quand même assez moyen. C'est pour ça que jouer Lyon alors qu'on est moyen à domicile actuellement, c'est pas extraordinaire, surtout que côté lyonnais, une seule défaite lors de la première journée contre Montpellier. Voilà, il reste sur un match nul à Marseille, mais ils avaient gagné 3 fois consécutivement à Brest, Dijon et Saint-Etienne. Voilà, leur 5-2 contre Sochaux leur a remis les idées en place. Je vois sérieusement Lyon gagner 2-0 et je vois Lyon marquer plus de 1,5 buts sur le match. Continuons avec Angers contre Saint-Etienne. Le 9e reçoit le 16e. Angers à domicile, c'est pas trop mal. Il reste sur actuellement 2 victoires consécutives extérieures et domicile. Ils sont gagnés à Metz et ils ont battu le club franciscain en Coupe de France. 5-0. Ils ont pris 0 but sur les 2 matchs. Mais bon, on va dire que c'était des matchs à leur portée. Ils jouent contre Saint-Etienne, qui est malheureusement peut-être en train de retomber dans ses travers. J'espère que non. 2 défaites, 1 nul. Une défaite à domicile contre Lens, 3-2 lors du dernier match. Voilà, il faut qu'ils fassent attention. Ça peut vite redescendre et ils peuvent vite rejouer la descente pour la Ligue 2. Je vois le match nul, 1 but partout. Je vois les Stéphanois réussir à accrocher les Angevins, qui ont malheureusement fait beaucoup de contre-performances à domicile, où ils ont quand même perdu 6 fois. Je vois donc le 1 but partout et les 2 équipes marquées. Passons à Marseille, 6e qui reçoit Brest, 13e. Les Marseillais viennent de gagner leur première de Saint-Pauli, 1-0 dans quasiment les arrêts de jeu contre Rennes. C'était vraiment un match qui aurait pu se décider sur une transversale, par exemple, de Terrier à un quart d'heure de la fin. Ça s'est vraiment joué à peu. Mais bon, est-ce que le nouveau système de Saint-Pauli va redonner de l'allant aux Marseillais? On ne sait pas. Les Brestois, de leur côté, sont une équipe qui font du très beau jeu. Ils restent quand même sur 2 matchs à l'extérieur. Une défaite à Monaco, où ils ont perdu vraiment sur la fin, et également un 0-0 à Lille, où ils ont réussi à contrecarrer ces équipes qui jouent le titre. On peut le dire, Monaco et Lille jouent le titre. Je vois une victoire de Marseille, 1-0, ultra étriqué. Ça va jouer à pas grand-chose. Si ils ont décidé de jouer les Marseillais, je pense que les Brestois vont avoir la difficulté. Mais ils sont capables, donc, je vous dis, de défendre. Je vois le moins de 2,5 buts. Je pense que c'est une cote sécurisée pour ce match-là. Passons à l'Angleterre et Newcastle 16e qui reçoit Aston Villa 9e. Newcastle reste sur une victoire et un nul contre Wolverhampton et Southampton à domicile. Hein. J'ai bien dit à domicile. Sur leurs 13 réceptions, 9 fois, ça a dépassé le plus de 2,5 buts. Prenons ça en compte, c'est très important, car ça va faire partie de mon pronostic. Aston Villa, de son côté, c'est 7 victoires à l'extérieur, tout de même. Hein. Donc, c'est une équipe qui s'est imposée à Leeds et à Southampton lors des 4 derniers déplacements. Donc, elle est très compliquée à jouer. C'est pour cette raison que je vois Aston Villa s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons au match suivant, Leeds 11e qui reçoit Chelsea 4e. Les hommes de Bielsa
ont tout de même perdu 6 fois à domicile et actuellement ils sont sur une mauvaise série. Hein. Ils ont gagné une seule fois, certes, mais sur les 5 derniers matchs, mais ils ont quand même perdu 4 fois. Donc là, ils restent sur une défaite contre Aston Villa. Donc bon, c'est compliqué quand Leeds joue à domicile. Ils sont meilleurs à l'extérieur. Mais bon, voilà, c'est une équipe quand même qui est promue et qui est milieu de tableau, donc c'est pas mal quand même. Hein, pour une première saison en retour dans l'élite. Côté Chelsea, par contre, donc 4e, 7 victoires à l'extérieur. Et depuis que Tuchel a repris l'équipe, ça fait 12 matchs. Ils n'ont pris que 2 buts. Coupe d'Europe compris. 1-0 victoire à l'Atlético de Madrid. Donc 9 victoires et 3 nuls. Donc moi, sur ce match-là, je vois quand même Leeds marquer un but. Ça sera 3e. Je vois une victoire 2-1 de Chelsea et je vois un but de Giroud car la semaine d'après, Ligue des Champions, très important, je pense qu'il va faire tourner et Giroud fait partie de la rotation. Et comme il marque dès qu'il rentre, moi je vois un but de Giroud, la cote doit être pas si mal que ça. Poursuivons avec Fulham 18e qui reçoit Manchester City 1er. Ce match est assez intéressant. Fulham vient de s'imposer à Liverpool. Sur les 6 derniers matchs, les 7 derniers matchs, ils ont une seule petite défaite. C'était contre Tottenham à domicile. Donc il faut vraiment prendre en compte que Fulham est une équipe qui a changé totalement depuis cette match. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être un repositionnement de joueurs, peut-être de grosses discussions, peut-être des abcès crevés, je ne sais pas. Mais ils ont gagné à Liverpool sans problème, c'était mérité. Côté Manchester City, leur première défaite après 21 victoires contre Manchester United dans le derby mancunien. Voilà, ils se sont remis la tête à l'endroit. Hein. 5-2 contre Southampton, il n'y a pas eu photo, ça a été une tuerie. Voilà, moi sur ce match-là, je vois une victoire 3-0 de Manchester City et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Vous pouvez tenter le plus de 2,5 buts pour Manchester City, mais bon, actuellement, il y a tellement de surprises que je pense que 2,5 buts sur le match, c'est plus jouable. On ne sait jamais, ils peuvent peut-être marquer, moi je vois 3-0, mais ils peuvent peut-être marquer Fulham. C'est possible, car je vous dis qu'actuellement, ils sont pas mal. Passons à l'Espagne, Levante 11e qui reçoit Valence 12e. Une rencontre de milieu de tableau. Levante est une équipe qui est allée très très loin en Coupe d'Espagne, qui a été éliminée par l'Athletic Bilbao. C'est une équipe qui est avec beaucoup de matchs nuls. Ils n'ont qu'une seule victoire par contre sur les 8 derniers matchs, mais ils ont 5 matchs nuls. Et que des 1 partout. Il y a une seule fois 2-2. Mais voilà, c'est une équipe qui accroche beaucoup de matchs nuls. Ils en ont fait 7 à domicile. Donc c'est à prendre en compte. Valence de son côté, 7 défaites, mais 4 matchs nuls aussi. Donc ça risque de faire match nul. Ça va être, je pense, mon pronostic, un but partout. Moi, je vois les 2 équipes marquées. Mais juste pour finir pour Valence, ils sont sur 4 défaites et un nul à l'extérieur. Donc c'est un peu compliqué, mais ils équilibrent avec des victoires à domicile. Ils en sont sur 3 d'affilée à domicile. Donc c'est pour ça que je vois quand même Valence réussir à accrocher ce match nul à Levante. Passons au Real de Madrid 3e qui reçoit Elche 17e. Le Real de Madrid, c'est une équipe, voilà. Est-ce qu'on peut compter sur eux? Je pense, parce qu'ils jouent quand même le titre. Hein. Ils sont pas si loin de l'Atlético de Madrid. Ils sont sur 5 victoires et 2 nuls depuis leur défaite à domicile contre Levante. C'est pour ça que je vous dis, on ne sait pas trop. Ils sont capables de perdre contre Levante et contre beaucoup d'équipes qui sont très mal classées. Ils sont capables de gagner de partout, on est bien d'accord. Ils restent donc sur 2 matchs nuls consécutifs, que ce soit contre la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid, où ils ont fait un partout but de Benzema sur la fin de match. Elche, c'est 5 défaites et un nul sur les 6 derniers matchs. C'est pour cette raison que je ne fais pas plus à nos cerveaux. Je vois le Real de Madrid gagner 2-0 et je vois le plus de 1,5 buts sur le match du Real de Madrid. Continuons avec Retafe 15e qui reçoit l'Atlético de Madrid 1er. Retafe, c'est un bilan assez équilibré à domicile. Hein. 5 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Ils ont encaissé que 9 buts. Il n'y a pas beaucoup de buts quand Retafe joue à domicile. Côté Atlético de Madrid, ils n'ont encaissé que 9 buts aussi à l'extérieur. Ils ont perdu qu'une seule fois. Voilà. C'est un match bon, qui risque peut-être d'être équilibré. Hein. C'est parce que l'Atlético de Madrid aussi joue la Ligue des Champions. Je pense que ils veulent pas perdre leur avance sur les 2 gros qui sont, même les 3 gros, hein, parce que Séville fait partie maintenant des gros, je trouve. Voilà, ça va être compliqué si ils se font approcher. Je vois une victoire 1-0, car Retafe reste sur une victoire 3-0 contre Valence, mais ils ont une victoire sur les 6 derniers matchs. Donc c'est pas extraordinaire, ils ont même 5 défaites. Donc je vois quand même l'Atlético de Madrid gagner, je vois 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Allemagne, finissons avec l'Allemagne, le Werder de Brême 12e qui reçoit le Bayern de Munich 1er. Le Werder de Brême, c'est également très équilibré à domicile, 3 victoires, 4 nuls, 4 défaites, donc bon, voilà, 11 buts marqués, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts malheureusement à domicile. Ils sont sur 2 victoires et un nul, une victoire contre Francfort, donc on va dire qu'ils sont sur une bonne dynamique. Mais le problème, c'est que du côté du Bayern de Munich, ils sont sur 3 énormes victoires. 4-2 contre Dortmund, 4-1 contre la Lazio à la Lazio et 5-1 contre Cologne.
Donc quand on prend ça en compte, on se dit waouh, à quelle sauce ils vont être mangés. Il y a aussi la Ligue des Champions qui arrive derrière, mais je pense qu'ils sont suffisamment capables de s'imposer. Je vois le 3-1 pour le Bayern de Munich et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Et finissons avec Dortmund, 6e qui reçoit le Hertha Berlin. Dortmund ont un joueur exceptionnel. Je crois que il est largement au niveau d'Mbappé, voire bon, voilà, ça doit se discuter, hein, on est bien d'accord. Bon, j'adore Mbappé, mais bon, voilà, c'est quand même vraiment Haaland, c'est vraiment du sérieux. Je pense que sans lui, contre Séville, il serait peut-être pas passé. Voilà, donc je vois, il y a 3 victoires et 2 nuls, toutes compétitions confondues pour Dortmund. Mais Haaland marque but sur but, et il n'arrête pas de mettre des doublés. Je crois qu'il est sur 4 doublés en Ligue des Champions d'affilée, sur 4 des 4 derniers matchs, c'est assez hallucinant. Du côté du Hertha Berlin, leur dernière victoire à l'extérieur était contre Augsbourg le 7 novembre. Donc ça remonte beaucoup. Et je vois une victoire quand même de Dortmund 3-1. Et je vois le but de Haaland. La cote doit bien heureusement descendre. Elle était à un moment donné très intéressante parce que Dortmund était à la ramasse totale. Mais là, je pense que bon, ça descend. Mais c'est quand même, je pense, une cote sûre et sécurisée si vous voulez la combiner à un autre pronostic. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à me mettre un commentaire et à nous rejoindre sur Telegram. Je vous dis, on est de plus en plus nombreux. N'oubliez pas, en description, il y a tout le reste des matchs. Alors la Ligue 1, je crois que j'ai parlé de tous les matchs, mais je parle de l'Angleterre, de l'Espagne et de l'Italie, et même de l'Allemagne. Allez voir en description. N'oublie pas, je fais une vidéo sur la Ligue 2 également, bientôt, qui va apparaître, je pense, aujourd'hui ou demain, grand max, et une vidéo pour tout le dimanche, avec tous les matchs qu'il y aura. Je ferai une sélection de matchs les plus importants, et je mettrai tout le reste en description. N'oubliez pas et n'hésitez pas à nous rejoindre. Ciao les bambins!